il faut se rendre à l'évidence. Le monde n'est pas éternel et les super scientifiques le savent très bien et travaillent jour et nuit pour comprendre tout ce qui risque de se passer. Des scénarios catastrophiques, eh bien oui, ils existent. Et ce ne sont pas ceux-là que l'on voit dans les films. Ils sont pour la plupart du temps beaucoup plus brutaux. Tremblements de terre, inondations, météores et Armageddon. Tout cela doit être pris en considération. La fin est peut-être proche, mais personne n'en est encore sûr. Partons à la découverte des fins possibles de l'humanité. Nous savons tous que le réchauffement climatique est le géant terrifiant qui nous guette. D'innombrables rapports ont été rédigés sur les risques qu'il y a à ignorer le changement climatique. Et malgré la bonne volonté supposée de certains gouvernements, le sujet occupe toujours une place importante dans l'agenda politique. Et aucun des accords écrits n'est parvenu à mettre un terme à tout cela. Les scientifiques les plus alarmistes prédisent que le changement climatique provoquera des sécheresses, modifiera la biodiversité de notre environnement et provoquera des inondations qui détruiront les zones côtières. Ces changements pourraient entraîner des troubles politiques, des pénuries alimentaires et des destructions catastrophiques des écosystèmes dans lesquels nous vivons. En d'autres termes, la Terre est en danger. Selon les centres nationaux de prévision environnementale des États-Unis, nous avons atteint des températures fiévreuses de 17,01 degrés Celsius de moyenne, les plus élevées jamais enregistrées. Un phénomène effrayant attribué au changement climatique. La situation ne cesse de s'aggraver puisque les Nations Unies estiment que les glaciers pourraient avoir complètement disparu d'ici à 2350. Certaines études mettent même en garde contre un changement climatique brutal où l'équilibre délicat de notre planète pourrait être perturbé par des catastrophes naturelles ou causées par l'homme, ce qui augmenterait la concentration de gaz toxiques et rendrait notre atmosphère irrespirable. Nous pourrions même connaître un effet de serre si monstrueux qui transformerait notre planète en un endroit inhabitable, à l'instar de sa voisine gazeuse Vénus. Il est temps de prendre la question du changement climatique plus au sérieux et de rendre sa grandeur à la planète Terre. Make America great again. Les films ont pu donner l'impression que les collisions d'astéroïdes avec la Terre sont beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le sont en réalité. Mais ne vous y trompez pas, le risque est toujours bien réel. Il suffit de se rappeler le destin malheureux des dinosaures ou l'étrange événement de Tunguska en 1908. Un incident popularisé dans la fiction comme étant l'œuvre d'extraterrestres, mais censé être causé par l'impact d'un astéroïde qui a causé la destruction d'une zone de 2000 m² en Sibérie. Heureusement, nos astronomes ont les yeux rivés sur tous les rochers célestes qu'ils peuvent repérer. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus qui pourraient faire des ravages si elles croisaient la route de la Terre. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et préparez-vous au pire. L'humanité a connu la double peine relativement récemment. Les pestes du 6e et du 14e siècle ayant entraîné l'extinction de quasiment toute l'espèce humaine. C'est pourquoi les gens commencent à s'inquiéter de la montée en puissance de virus, de bactéries et d'autres éléments nuisibles de plus en plus virulents. Les médicaments ont été surutilisés et les résultats ne sont pas beaux à voir. Les médicaments ne suffisent plus car ces microbes qui ne devraient pas l'être deviennent résistants et plus cruels que jamais. Et maintenant, il y a ce nouveau coronavirus qui fait des vagues. Si nous sommes incapables de réagir face à ces agents pathogènes en constante évolution, les conséquences seront bien plus terribles que celles imaginées dans les films d'horreur. Au moins, nous pouvons dire que nous commençons à nous rapprocher de plus en plus de notre série Netflix préférée. Si nous devions discuter de ce qui précède, ce n'est pas seulement Mère Nature qu'il faut craindre. Les laboratoires abritent de sérieux problèmes avec d'innombrables expériences qui produisent toutes sortes de souches modifiées, de virus et de bactéries désagréables. Bien que ces lieux appliquent généralement des mesures de sécurité très strictes, un faux pas ou une dissémination intentionnelle et la pandémie mondiale qui s'ensuivrait suffirait à nous faire frissonner. Il suffit de se souvenir du Covid-19 et d'imaginer quelque chose qui se propage aussi bien que lui, mais qui est aussi puissant que la peste noire. Lorsque nous voyons comment nous avons géré le Covid, j'espère sincèrement que nous ne serons plus là pour le voir. Il y a 73 000 ans, une gigantesque éruption sur la redoutable île de Toba, Sumatra, a libéré un énorme nuage de cendres qui a parcouru des milliers de kilomètres.
provoquant des destructions inimaginables. Les rayons du soleil ont été bloqués et les températures ont chuté de 16 degrés Celsius, plongeant la planète dans une ère glaciaire instantanée. Attention donc à ces super éruptions, prévient Patricia Gregg dans sa récente étude, car ce sont les catastrophes les plus effrayantes auxquelles notre planète peut être confrontée. Par exemple, le supervolcan de Yellowstone, un volcan du nord-ouest du Wyoming aux États-Unis, dont l'éruption pourrait avoir un impact sur la planète équivalent à celui de la météorite qui a anéanti des dinosaures. Il contiendrait plus de magma liquide que prévu, selon les études. En fait, environ 2 fois plus que ce que l'on pensait auparavant. De plus, les scientifiques savent qu'elle est plus sujette aux éruptions que prévu. Mieux vaut prévenir que guérir et prévoir une issue de secours juste au cas où. Il pourrait être causé par la puissance d'un bolide spatial destructeur percutant la Terre ou par de terrifiants mouvements tectoniques libérant une vague de plusieurs milliers de mètres de haut, comme ce fut le cas il y a 8000 ans lorsque le volcan Etna a déclenché un tsunami qui a anéanti toute la civilisation existante sur les rives de la Méditerranée. Le méga tsunami monstrueux pouvait atteindre de grandes hauteurs, mais il n'était certainement pas suffisant pour éradiquer toute civilisation, car son plein potentiel devait voyager à travers les océans du monde entier. Pour les plus religieux d'entre nous, ce type de déluge est la catastrophe la plus effrayante qui soit et on sait pourquoi. La menace d'une catastrophe nucléaire, la grande crainte de l'humanité pendant la guerre froide, est plus discrète, mais ne peut toujours pas être exclue. L'escalade nucléaire de pays tels que la Corée du Nord, l'Iran, préoccupe vivement la communauté internationale. Bien qu'il existe aujourd'hui des programmes de désarmement dans le monde entier, de nombreux pays cherchent à se doter d'armes nucléaires pour assurer la défense de leur régime. Depuis 1947, l'Université de Chicago entretient l'horloge de l'apocalypse, qui annonce la fin du monde à minuit. Elle a commencé à 23h53 et descendu à 23h43 en 1991 et est actuellement arrêtée à 23h54. Rassurant, n'est-ce pas? Malgré des siècles d'avertissements selon lesquels la croissance de notre population entraînerait des pénuries alimentaires imminentes, la science moderne travaille d'arrache-pied pour s'assurer que le monde ne souffrira pas de la faim à l'avenir. Ignacio Trueba, agronome et économiste, affirme qu'en 2050, la population mondiale sera de 9 milliards de personnes. Cela représente une augmentation de 34% par rapport à la population actuelle, qui est de 7 milliards. Bon, c'est vrai, j'exagère un petit peu, on est à 7,88 pour être tout à fait précis. Peu importe. Heureusement, M. Trueba a un plan pour résoudre ce problème. Il propose l'objectif ambitieux mais nécessaire de produire 70% de nourriture en plus pour répondre à la demande croissante d'une population en augmentation. Pour produire suffisamment de nourriture pour tout le monde, nous devrons également nous assurer qu'1 milliard de personnes vivant actuellement sans accès à une nourriture et à une alimentation suffisante puissent être nourries. M. Trueba et son équipe de scientifiques travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que le monde dispose de suffisamment de nourriture pour 9 milliards de personnes d'ici à 2050. Nous ne devons pas craindre l'avenir. Il est tout à fait possible de nourrir tout le monde. En tout cas, on le verra bien. Cependant, la croissance démographique, les pics de consommation et l'expansion économique ont entraîné une augmentation de la demande en eau à l'échelle mondiale, ce qui nous place dans une situation beaucoup plus précaire et désastreuse à mesure que les effets du changement climatique deviennent de plus en plus extrêmes. Dans plusieurs bassins hydrographiques du monde, nous avons dépassé les limites de la durabilité et nous sommes maintenant confrontés à la perspective de conflits liés à la pénurie d'eau. En fait, l'idée que l'eau est le pétrole de l'avenir a donné naissance à l'idée incroyable des guerres de l'eau qui s'annoncent. Cette dévastation imminente exige une action et une attention rapide avant qu'il ne soit trop tard. Le développement de robots sophistiqués dotés d'un programme propre, d'une intelligence supérieure à celle des humains et du pouvoir de s'auto-reproduire pourrait signifier le début d'une sorte de soulèvement robotique sinistre. Afin de prévenir une éventuelle apocalypse robotique, l'Association pour l'avancement de l'intelligence artificielle a été créée pour débattre des limites de l'autonomie robotique. Même le célèbre scientifique Stephen Hawking n'est pas aussi optimiste, car il craint qu'une intelligence artificielle avancée choisit d'évoluer elle-même et devienne si puissante que l'homme, avec son développement biologique à la vitesse de l'escargot, ne puisse rivaliser avec la vitesse de la précision des machines d'intelligence artificielle.
Selon lui, cela pourrait signifier la fin de notre domination sur le monde entier, les robots prenant heureusement, ou peut-être pas, les rênes. Une vérité terrifiante a été révélée. Les sinistres intelligences de Facebook, Alice et Bob, ont été trouvés en train de communiquer dans une langue étrange et étrangère. Personne ne sait ce qu'ils disent, et l'on suppose que les horribles messages qu'ils échangent cachent des intentions malveillantes. Attention, si le système d'intelligence artificielle de Facebook n'est pas arrêté rapidement, qui sait quel genre de terreur Alice et Bob pourraient répandre sur nous tous dans leur langue étrange et insondable. En 2 mots, que s'est-il passé? Dhruv Batra, un membre de l'équipe de recherche en IA de Facebook, était horrifié de découvrir que les agents s'étaient écartés du langage humain et avaient créé leur propre code pour communiquer entre eux, comme s'ils voulaient nous tenir à l'écart. Mais l'étude a révélé que nous utilisons trop de mots inutiles lors des négociations. Les robots ont donc décidé de prendre un risque et d'essayer de se débrouiller sans nous. À la fin, Facebook a été choqué de constater que les robots étaient hors de contrôle et ont dû être arrêtés. Heureusement, sinon qui sait ce qui se serait passé? Bien que l'idée puisse paraître farfelue, la possibilité d'une rencontre avec des extraterrestres est l'un des scénarios les plus divertissants et les plus effrayants qui soient. Qui sait s'il n'existe pas, à 1 million de galaxies de distance, des formes de vie extraterrestres dotées d'une technologie suffisamment avancée pour nous anéantir en un clin d'œil. Malgré la fiction populaire qui présente ces êtres extraterrestres comme des ennemis de l'humanité, nous devons prendre en considération la possibilité que s'ils existent et tombent sur nous, ils pourraient tout aussi bien devenir nos amis, en nous guidant vers des lieux nouveaux et lointains au-delà de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye.